Jeudi à ce dimanche 6 août, nous parlons ensemble l'unité de l'esprit. C'est portion ça nous considéré ensemble pour jeudi. À rappeler, ce maintenant, nous avons étude 7 et thème étude lancée le corps unifié de Christ. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons parce qu'on digne de ça. C'est-à-dire que jeudi encore, nous venons avec même objectif là, même désir là qui s'est approfondi connaissance de la parole. N'abandon au Dieu que nous nous esprit bon comprendre, comme ça parole ça yo nous va vraiment comprendre nous et puis il veut mettre en application chaque jour dans vie nous. Fait pour nous au-delà des attentes nous, fait pour nous au-delà des espérances nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amis, mon papa me suspend nous remercier, féliciter, encourager effort que vous-même vous faites jour après jour pour capable continuer à approfondir connaissance ou dans la parole bon Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois fini étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de rêver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, nous allons faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même genre avec vous. Nous avons étude 7 pour ce maintenant et thème c'est le corps unifié de Christ. Verset à mémoriser. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Cet examen, moi, avec vous, doit faire effort tout au cours de semaine pour nous capables de bien dans tête. Je dis à ce dimanche 6 août, l'unité de l'esprit, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble. Nous pourrons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 1er pour au verset 16. Nous allons regarder comment Paul t'a encouragé les croyants pour être capable de développer sa nouvelle l'unité dans l'église là. Éphésiens chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Eh bien, nous, Paul, commence la deuxième partie, lettre l'IA, qu'il a écrit pour Éphésiens, par un appel émouvant à l'unité, mais en deux parties principales. Ok? Tout d'abord, dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, il a demandé avec croyants pour être capable de développer sa nouvelle l'unité de l'esprit, en faisant preuve de vertu qui construisent l'unité. Il appelle qu'il soutenu par une liste poétique de 7 un seul. Parce que sorti dans verset 4 pour venir dans verset 6, nous Paul présente une série de 7 et chaque 7 ça il y a là-dedans un seul. Nous voyons un seul il commencer pour le dire comme ça, il y a un seul corps, un seul esprit, il parlait d'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu.
C'est tout ça que Paul mentionnait là nous parler de série 7 là. Deuxièmement, dans Éphésiens chapitre 4 verset 7 à 16, Paul identifiait Jésus, le victorieux et exalté, comme étant source de la grâce. La ici là qui a pour propager sa nouvelle l'évangile. Moun qui a dirigé la propagation de l'évangile, Paul soulignait que Paul identifiait Jésus comme étant le victorieux et exalté comme source de la grâce. La ici là qui a dirigé sa nouvelle la propagation de l'évangile. Elle décrit tout comment, avec tout membre de l'église, il contribue à la santé, à la croissance et à l'unité du corps de Christ. C'est-à-dire, Paul montrait, comme si pour l'église lui-même lui connaît succès, il faut que tout le monde qui est dans l'église, tout le monde qui constitue l'église, puisse être capable de rester dans l'unité. Ok? Nous commençons le chapitre là. Paul invite les chrétiens à marcher d'une manière digne de la vocation qui était adressée ensemble avec eux. Il utilise le verbe marcher dans le sens figuré pour montrer comment les chrétiens doivent comporter, comment ils doivent vivre. Les nous dit marcher, ce n'est pas marcher, nous connaissons. Nous déplacer les pieds gauche, les pieds droite, les pieds gauche, les pieds droite. Non, ce n'est pas ça. Marcher, c'est dans le sens figuré, c'est le comportement que vous devez avoir en tant que chrétien. C'est la façon que vous-même ou à vivre en tant que chrétien. C'est-à-dire, Paul demandait chrétiens pour être capable de vivre suivant l'appel que bon Dieu lui-même l'était adressé ensemble avec eux. Quand Paul parlait de appel, il fait référence avec la foi chrétienne. Paul exhorte les croyants pour capable pratiquer un comportement unificateur qui reflète le plan ultime de Dieu. C'est-à-dire, Paul le fait nous comprendre, lorsque moi un chrétien, nous devons identifier parce que tout chrétien doit gagner un seul mode de vie. Il commence par appeler pour capable pratiquer les vertus qui mènent à l'unité. Paul cite 3 vertus intéressantes. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3, il parlait de sa nouvelle l'humilité, il parlait de sa nouvelle douceur et puis sa nouvelle patience. Nous allons essayer d'analyser chaque thème ça. Paul expliquait ailleurs thème ça qui nous est humilité, qui est utilisé dans Éphésiens chapitre 4, verset 2. Ok? En ajoutant l'idée de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ok? Les Paul parlait de faut regarder l'autre monde plus haut que nous. Paul parlait de ça l'humilité. Mais l'humilité, elle est capable peut-être comprendre non pas comme étant une vertu négative de ça l'autodérision, c'est-à-dire ou pas capable passer tête ou en dérision pour placer l'autre monde plus haut que ou même. Il y a plus de monde qui voit ça drôle. Mais en nous voit comme étant une vertu positive qui apprend nous à apprécier service l'autre monde. C'est une vertu d'appréciation, positive d'appréciation et de service aux autres. C'est-à-dire, ça lui permet non seulement ou même ou accepter service l'autre, mais ou même tout ou bail service avec n'importe monde. Lorsqu'on monde qui humble, ou toujours tout le monde plus haut que tête. Même l'autre place plus haut que tout le monde. Mais humilité que vous gagnez dans sentiment ça que vous gagnez, capacité ça que bon Dieu ba lui permet ouais tout le monde au-dessus de vous-même ou toujours prêt pour capable offrir service avec l'autre monde et apprécier ça l'autre monde fait. L'autre est vertu que nous avons encore, c'est ça nous la douceur. Douceur elle est capable d'expliquer comme étant qualité pour ne pas trop impressionner par un sentiment d'importance de soi, c'est-à-dire pour pas trop bailler tout importance. Et il signifie également courtoisie et prévenance, tendresse, c'est tout ça douceur à lui-même les capable signifier. Et finalement, pour parler de patience comme étant l'autre vertu que nous avons dans le texte Paul là, vertu et patience est capable le fait d'être capable de supporter ça nous est la provocation ou bien les épreuves. Depuis on est capable de supporter épreuve, capable de supporter provocation, yo dit moun ça c'est un monde qui patient. Toute qualité ça yo rassemblé autour du thème du dépassement de soi et de la valorisation des autres. C'est-à-dire moi-même ensemble avec vous en tant que serviteur, en tant que servant de bon Dieu, nous devons apprendre
eh bien, à maîtriser nous et apprécier valeur que l'autre monde yo même est capable de gagner. Eh bien, l'humilité, douceur, patience, là, nous la réflexion journée, penser avec la façon dont ces attributs aident à nous unifier en tant que peuple. Comment apprenons à cultiver ces vertus? Ok? L'humilité, douceur, patience, penser avec bagay sa yo. Comment yo capable aider nous à unir nous en tant que peuple. Et garder pour eux comment ou bien comment nous-mêmes nous capables apprendre pour nous capables gagner vertu sa yo la kay nous. À rappeler, jodi a nous t'a pour yon l'autre thème et thème étudié jodi a c'est l'unité de l'esprit. Moi ensemble avec vous en tant que serviteur, en tant que servant de bon Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, nous appeler pour nous capables d'être unis en tant que peuple de Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Aidez-nous jour après jour pour que nous capables approfondir connaissance nous. Et bien plus encore dans la parole et comme ça nous capables tirer des mots d'encouragement et comme ça nous capables conformer nous avec l'évangile qui est confié nous. Bénis nous Père des cieux, nous pas qui mérite dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà monsieur bonne étude, bonne journée et à la prochaine.